La chronique physiothérapie est une présentation d'Accès Physio, médecine du sport. Ayez accès à la même qualité de soins à laquelle ont droit les athlètes de haut niveau. On est cette semaine à la clinique Accès Physio avec Raphaël qui est avec nous pour parler de traitement dans les premières minutes qui suivent une blessure. Raphaël, corrige-moi si je me trompe, du plus loin que je me rappelle, lorsque moi-même je jouais au hockey, s'il arrivait une petite blessure, un incident, on se faisait souvent dire « mets de la glace », puis ça va aider déjà. Est-ce que c'est encore la bonne manière de faire? Oui, tout à fait, Jasmin. En fait, on a longtemps utilisé l'acronyme RICE pour nous aider dans la gestion des premiers soins suite à une blessure. RICE qui représentait le repos, ice, la glace, la compression et l'élévation. Les nouvelles découvertes, les nouvelles connaissances des dernières années nous ont amené à évoluer notre approche, notamment pour améliorer la guérison des blessures à moyen long terme. Donc, on en est venu à un nouvel acronyme qu'on appelle le Peace and Love. Est-ce que c'est vraiment ça le nom de l'acronyme? Tout à fait, tout à fait. Je vous le présente. Le P, pour commencer, on parle ici de protection. Donc, on veut éviter toute activité qui va augmenter la douleur dans les premiers jours. Ensuite, E pour élévation, qui était aussi dans le RICE. Tout à fait de mise en corps. C'est important de soulever le membre blessé plus haut que le cœur. On veut favoriser un retour veineux pour minimiser l'enflure. Ouais. Ensuite, le A pour les anti-inflammatoires à éviter. Fait un petit peu une évolution des connaissances. On a placé la lettre pour qu'elle fonctionne avec le mot à ce moment-là. Oui, exactement, exactement. On l'a modifié un peu pour minimiser les anglicismes, ouais. Mais justement, les études récentes nous ont permis de voir que les anti-inflammatoires peuvent compromettre la guérison des structures à moyen et long terme. Donc, justement, à moins d'avoir une grosse inflammation, si on est capable de les éviter, c'est mieux. Mais par contre, ça peut être notre allié avec une grosse inflammation. Par contre, la glace peut tout à fait être de mise en corps pour nous aider dans ces premiers moments-là à gérer la douleur. Elle reste quand même recommandée, la glace, c'est d'en faire une utilisation qui est peut-être différente un peu avec ce que tu nous expliques. Exactement. Judicieuse, suffisamment pour gérer la douleur. Je te laisse continuer avec le C. Oui, le C, compression, qui était également dans le RICE, exactement. Donc, on peut se servir de bandage élastique, de taping compressif pour minimiser encore les gonflements, l'enflure. Ensuite, un autre E pour éducation. Important d'être bien éduqué en termes de gestion des bonnes pratiques pour gérer les blessures. C'est ce qu'on fait d'ailleurs avec ces capsules avec Accès Physio. Tout à fait, tout à fait. Ensuite, on tombe au LOVE. Pour le L, on parle de load. Donc ici, on va parler de la quantification du stress mécanique qu'on va imposer sur la structure qui a été blessée. Ça veut dire qu'on va vouloir y amener du mouvement, imposer une certaine mise en charge sur la structure très progressivement pour l'aider à évoluer, à améliorer sa tolérance. Donc, c'est important ici, par contre, qu'on demeure sous le seuil de tolérance de la structure. Votre physiothérapeute va être un allié important à ce moment-là pour vous aider à planifier le tout, à vous aider à progresser dans les étapes. Ensuite, on tombe au O. Encore là, on sort un peu des sentiers battus de ce qui était RICE. On parle d'optimisme ici. Donc, le côté de l'état psychologique qui est très important dans la guérison des blessures. On veut avoir une belle attitude confiante, positive, conditionner notre cerveau à avoir une belle guérison. Le V ensuite pour vascularisation. Ça va être important de demeurer actif du mieux qu'on peut pour aider à irriguer les structures qui ont été blessées pour favoriser une guérison. Également pour garder un bon métabolisme, pour garder la forme, favoriser un éventuel retour au jeu. Et finalement, un dernier E pour exercice, qui résume un peu. Avec une approche active, on veut favoriser un maintien de la force, la mobilité, la proprioception. On vient de voir pas mal tout l'écosystème d'un retour au jeu après une blessure. Je suis curieux quand même de te demander, Raphaël, comment se passe la transition pour un physiothérapeute? C'est-à-dire, on avait une technique qu'on connaissait, RICE, qui était éprouvée, je suppose, depuis plusieurs années. Comment on approche la nouvelle réalité ou les nouvelles tendances que vous avez pu connaître dans votre métier? Tout honnêtement, je pense que ça se fait naturellement parce que c'est justement notre approche qui a évolué, notre approche clinique qui a évolué au cours des dernières années, qui a amené à changer l'acronyme. Donc, pour nous, c'est quelque chose qui se fait très bien, qui était déjà un peu des pratiques usuelles, puis qui nous a amené structuré pour les créer. Exactement. Raphaël, merci beaucoup. Merci à toi.